vous avez vu la décision qui est tombée? Ouais. Vous avez vu? Vous avez vu la décision qui est tombée? Richard Ferrand va prendre le Conseil constitutionnel. Alors, si je dis ça, c'est pas complètement anodin parce qu'il y a eu 2 décisions aujourd'hui qui montrent bien l'état d'esprit du pays actuellement. Alors, il y a eu première décision qui est tombée tout à l'heure, c'est Richard Ferrand, donc un proche d'Emmanuel Macron, qui va se retrouver à la tête du Conseil constitutionnel. Voilà, on a compris. Et derrière, dans le même temps, il y a le Conseil d'État. Alors le Conseil d'État, il y a le Conseil d'État et l'Arcom. Il y avait l'Arcom qui avait pris une décision. Il y a le Conseil d'État qui a validé la décision de l'Arcom. Pour que vous expliquer un petit peu, vous avez vu, ça ne m'étonne pas du tout, je vous ai toujours dit, le Conseil d'État et l'Arcom, c'est comme si vous allez dire à votre mère, maman, je vais sortir ce soir, elle te dit non, tu dis, je vais aller voir papa dans l'autre pièce, et papa te dit, je valide ce qu'a dit maman. Voyez ou pas, c'est pareil, Conseil d'État, Arcom, c'est pareil, c'est rare que ton père dise, non, non, j'invalide ta mère, tu vas sortir. Alors, le Conseil d'État, c'est pareil. Sachez qu'ils ont invalidé une décision un jour. Le Conseil d'État, je vais vous raconter laquelle. Il y avait une décision que l'Arcom avait prise, qui était favorable au groupe Canal+. Et le Conseil d'État, c'est la première fois qu'ils ont invalidé une décision de l'Arcom. Parce qu'elle était favorable au groupe Canal+. Pour vous dire, donc quand même, à un moment, ça commence à se voir. Sachez que le Conseil d'État est à 80% constitué de personnes très à gauche, sur l'échiquier politique. C'est sûr que je les voyais mal arrêtés en société sur France 5, où c'est à vous, ou c'est dans l'air, ou c'est chez ta mère. Voilà. Donc on va revenir là-dessus dans un instant. Les chéris, bien entendu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, oui, je réagirai bien entendu en fin d'émission, je vous dirai réellement ce qui va se passer, les différentes possibilités. J'ai déjà parlé aux chroniqueurs avant l'émission, regardez. Regardez comme ils sont beaux. Regardez leur épiderme. Est-ce que vous voyez des gens avec un épiderme miséreux? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc j'aurais parlé avant l'émission. Je parlerai en fin d'émission, bien entendu. Aujourd'hui, donc, on va revenir là-dessus, bien entendu. Ce qui veut dire que vendredi prochain, donc vendredi 28 février, ce sera le dernier jour de diffusion de C8. D'accord? Après terminé, le lendemain, il y aura un écran noir. Ne croyez pas que ça bug, ne croyez pas que la régie est encore là. Ah, bien entendu. Non. C'est pas un bug, c'est tout simplement l'arrêt de la chaîne. D'accord, les chéris? Donc, voilà, non, parce que je vous le dis, parce que comme il peut y avoir des bugs sur la chaîne, les mecs vont se dire, voilà. Sachez qu'on recevra l'inspecteur Barnaby. Parce que lui aussi, il est impacté sur cette décision. Non, mais ça. Donc, on va en parler dans un instant, et je vous dirai, bien entendu, ce que j'en pense et ce qui va se passer. Et bien entendu, ce que je vais faire. Bon, sachez que pour moi, ça n'est c'est pas du tout une surprise. Hein. Je vous le dis. Hein. Pendant que la décision est tombée, j'étais en train de jouer au paddle. Je savais qu'elle allait tomber à 15h. Hein. Vous savez, j'ai mes petites infos quand même. Bon, j'étais en train de jouer au paddle, sachez-le. Je ne croyais pas qu'on allait m'appeler pour me dire, bon Cyril, le Conseil d'État a validé la décision. Bon, alors, je le dis, j'ai vu des gens qui étaient extrêmement tristes. Je vais les rassurer tout à l'heure. D'accord? Car moi, j'ai 2 choses qui m'énervent dans la vie. Quand Isabelle Morini-Bosse fait des blagues et quand les gens sont tristes. Donc je vais juguler ces 2 problèmes. D'accord, les chéris? Alors, il est 18h50, on est en direct. J'aimerais, ce soir, parce que c'est une émission un petit peu spéciale, bien entendu, j'aimerais bien sûr avoir l'avis de tous ceux qui travaillent avec nous avant d'avoir l'avis des chroniqueurs sur cette décision. Bien, ça. J'aimerais, voilà, s'il y a des cadreurs qui veulent nous parler, des assistants, apparemment qui sont déjà partis sur une autre chaîne, des personnes, voilà, qui veulent dire un mot, peut-être même Lionel Tim, le chauffeur de salle qui croyait en son étoile avec le groupe les Link Up, maintenant voilà, qui croit ni à son étoile ni à son rond. Si tu veux venir parler, Lionel, si tu veux dire ce que t'en penses, et n'hésitez pas, s'il vous plaît, s'il peut avoir, s'il y a toujours un semblant de production dans cette émission qui peuvent s'en occuper. Oui. Alors, qu'est-ce que t'en penses, chérie? Tu vas rester dans la pénombre? Non, non, tu me demandes de venir à la lumière. Tu veux que je reste là-bas? Tu veux, tu peux entrer dans la lumière comme un insecte. Entrer dans la lumière. Merci, c'est bon, merci. Tu veux que je dise ce que j'en pense? Juste, Ouais. c'est quoi En ce... mode Mais pourquoi t'as encore un style de boys band des années 90? Non, ça revient. Non, mais sans déconner, on dirait le groupe Alliage. Non, mais sans déconner, c'est pas possible. Ah. Alors, dis-moi ce que t'en penses. Ah, vraiment, mon avis. Parle à la caméra. Alors, avant de parler, est-ce que tu veux dire juste « Je crois » Merci. Vas-y, Lionel. En fait, ce qui me chagrine dans tout ça, c'est que cette chaîne a donné du bonheur pendant des années.
sûr. Tu as donné la chance à plein de personnes qui n'étaient pas du tout dans la lumière. Tu veux parler d'Isabelle? Notamment moi, j'aurais pu tomber en désuétude. Tu m'as tendu la main via Lionel Stan et je suis venu bosser avec vous. Et j'ai découvert une grande famille et j'ai découvert un public aimant, passionné, fidèle, comme les Il va nous faire téléspectateurs. chialer, le con. Non, mais tu me demandes mon avis. Ah, bien sûr, Donc, j'adore. je te donne mon avis. Ce qui me chagrine, c'est que cette émission a donné la parole à tous les bords politiques, à toutes les mouvances. Et on parle de liberté d'expression. Moi, je suis là, je m'occupe du public, je m'occupe des gens. Je vois les gens qui sont d'accord et pas d'accord, mais c'est pas un problème. Là, c'est une famille en fait, TPMP. Et le fait d'arrêter C8, ça va mettre sur le bord de la route 400 employés. Le public pourra plus venir profiter parce que on va pas se mentir, c'est un spectacle, c'est génial quand on vient sur TPMP. Il y a plein de choses, c'est gratuit, les concerts coûtent très cher. Quand on vient là, on sait que ça va être le show parce que tu fais le show. On va parler de plein de choses, on va parler de politique, on va parler de faits divers, on va parler de divertissement et tu le fais avec le cœur. Et t'as tendu la main, tu m'as tendu la main. J'aurais pu, honnêtement, encore une fois, je le dis, j'aurais pu me tomber en désuétude. J'ai pensé à plein de choses à un moment donné, à des choses noires. Et en fait, le fait de travailler ici tous les jours et de voir un public fidèle, aimant, qui venait là sur chaque fête, sur chaque plateau, sur chaque divertissement, c'était un moment de bonheur, c'était des récréations. Et qu'on soit d'accord avec les sujets qu'on aborde sur ce plateau-là, c'est pas un problème. On en débat, on en discute, mais on ferme pas la porte à la discussion. Et là, le fait d'avoir cette décision qui vient stopper net la liberté d'expression, eh ben, ça me chagrine. Et puis moi, forcément, je vais avoir de boulot. Je suis content. Je suis content parce que grâce à toi quelque part, je vais être honnête avec toi. Le fait de bosser pour Cyril, c'est un gage de confiance. C'est-à-dire que quand on bosse avec Cyril, on est capable de tout faire. Et grâce à toi, franchement, j'ai pris mes armes. Franchement, j'ai grandi. Tu vas rester avec nous quand même. Bien sûr. Mais là. Alors bien sûr, dis bien sûr. On n'a pas encore parlé. On n'a pas encore parlé argent. Donc, voilà. Ah mais tu sais que je suis pas très cher moi. Oui, bah justement, voilà quelqu'un qui va rester. Merci, Cyril. Merci, mon frère. Je voudrais juste terminer avec ça. Le fait de couper la récréation à plein de téléspectateurs, c'est pense pas à nous en fait, pense pas au peuple. Les conditions actuelles, la population est on va dire triste. On vit assez de faits divers comme ça. On avait besoin d'un petit peu de divertissement le soir en rentrant à la maison et on l'aura plus. Voilà. Alors, merci beaucoup. Merci. Si vous nous rejoignez sur C8, sachez que le Conseil d'État, le Conseil d'État a pris, a suivi la décision de l'Arcom d'arrêter C8. Bien entendu, je vous dirai tout à l'heure ce qui va se passer après, bien entendu. Je vous le dirai dans un instant. Je sais que vous attendez ça avec impatience également. Soraya, qui est ma responsable beauté. Bonsoir. Voilà, beauté épiderme, qui voulait donc nous parler. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? Châlons-en-Champagne. D'accord. Ça va vous sinon? Ça va, non. Non, ça va pas. 15 ans que je travaille avec toi. C'est vrai? 15 ans. Tu trouves que je suis plus beau maintenant ou avant? Non, pas maintenant. Ah ouais, maintenant, dis tout de suite que j'étais un boudin. Il y a de l'évolution. C'est quand même Et en incroyable, fait, ça. moi, je suis, je sais pas, j'arrive pas à réaliser. Et 15 ans à tes côtés, 15 ans. En plus, il nous coupe l'herbe sous le pied en plein milieu de la saison. Va trouver des piges. Va trouver du travail parce qu'on a des loyers, on a la vie, c'est la vie, et je sais pas, moi je réalise pas. Ouais. Donc je suis pas dans le déni parce que voilà, ils ont eu ta peau. Si, ils ont eu ta peau. Parce qu'en fait, c'est toi qui étais. Moi, je dis la vérité. Oui, mais justement, ils ont tout sauf ma peau en fait. Ils vont avoir la peau de nous. Pas mal de gens, exactement. Voilà. C'est ça. Je sais ça pas leur combien, erreur. 400. Bah oui. On a des loyers, on a des crédits, Bien sûr, on a des. bravo, c'est la plus vie, dur. quoi. Et trouver, en tant qu'intermittent, du travail en mars. En mars, c'est quasiment mort. C'est pas possible. En C'est en mars. plein milieu, voilà. Voilà, je suis Donc d'accord. pendant 6 mois, on va être en Hesse et. Voilà. Donc c'était un petit boulot à me proposer, je sais pas moi.
Écoutez, on va voir ce qui va se passer pour l'instant. Je vous dirai ça tout à l'heure. Je te remercie. Merci, merci. Ah oui, tu me fais travailler depuis longtemps. T'es qui t'es, mais bon. Voilà, soit on t'aime pas, mais bon. Soraya, elle a raison. Soraya. J'ai pas mon diplôme. Non, mais ça fait des années que je lui demande son diplôme. Elle avoue enfin. Elle avoue enfin qu'elle n'a pas eu son diplôme. C'est au moins voilà, un scoop dans cette émission. Non, je voulais dire, justement, moi, je pense que le problème qu'il y a, c'est que ils n'ont pas eu ma peau, ils ont eu la peau de personnes qui n'avaient rien à voir dedans. Justement, je pense que je suis le seul à qui ils vont pas avoir la peau, donc c'est ça le problème. C'est encore, ils ont tapé à côté. C'est quand même dingue. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai que, voilà, ils ont eu la peau, parce que William Lémergie, il n'a rien à voir là-dedans, les filles des animaux de la 8, etc. Donc, pour... alors, c'est pas Gym Tonic, non. Gym Tonic, c'était avec Véronique et Davina. Voilà, c'était Gym Direct. Hein. Est-ce qu'elles vont venir, Véronique et Davina? Je vois que tu connaissais bien la chaîne. Ça fait plaisir. Merci à toi. Merci. Voilà. Jeff, mon responsable coiffure. Merci. Alors Jeff, déjà, tu vas dire ce que tu fais. Bah, je suis assistant plateau sur la moto. Et bien sûr, vous avez reconnu, bon, on ne voulait pas faire, c'est un happening, c'est Sylvester Stallone. Voilà. Ça, c'est Adrienne, c'est autre chose. Il l'a fait hyper bien, je sais. Il l'a fait un jour tout nu, c'est incroyable. Merci. Mon Jeff, alors tu voulais dire quelque chose, mon chef. Oui, ça fait longtemps que tu travailles avec moi, toi. Bah oui, je l'ai connu, il n'avait pas de cheveux. Oui, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Je me souviens de la première fois où tu m'as vu sur le plateau, où je sais pas, tu as dû être choqué justement par la longueur de mes cheveux. Tu m'as dit, oh, il faut qu'on fasse un truc ensemble. Et régulièrement, tu me faisais venir sur le plateau pour faire quelques ignoleries. Qu'est-ce que tu penses de cette décision, toi? C'est un scandale. Bien sûr. Tout simplement. De toute façon, comme tout le monde ici le pense, c'est juste une honte. Couper une chaîne qui fonctionne, supprimer des emplois, priver le public d'une émission récurrente et qui ne lasse personne, c'est juste surréaliste, quoi. C'est dingue, il a raison. C'est vrai que ne lasse personne, parce que c'est vrai qu'on est. Mais oui, bien évidemment. 15 ans après, on est encore en record d'audience cette semaine encore, et les semaines cette saison. C'est absolument incroyable, Jeff. C'est vrai. Ben oui, c'est pitoyable. Et t'es confiant? Tu sais que pour l'avenir ou pas? Confiant, ça va être compliqué, oui, ça va être très compliqué. Voilà, après, je sais que toi, tu feras le maximum. Ah bah, ça sera avec grand plaisir. D'ailleurs, tu sais très bien, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, j'aurais beaucoup aimé m'asseoir à la table. Bah, oui, bien souvent. Toi, il y en a tellement qui servent à rien. Oui. Non, voilà, j'aurais beaucoup aimé faire partie de ton équipe de chroniqueurs. Bon. Peut-être dans la nouvelle aventure. Eh ben, écoute, ça sera avec grand plaisir. Avec plaisir, mon Dieu. Et puis, je te souhaite bon courage. T'es un amour, mon chéri. Je t'embrasse fort. Merci. Merci. Mon Dieu. Jeff, faut pas applaudir. Merci, mon Dieu. Qui arrive? C'est sympa. Hein. Qui arrive? Ah, Aurélie, c'est Aurélie. Alors, Aurélie, je vais vous dire, juste Aurélie, sachez-le, elle n'a que 16 ans, mais elle attend un enfant. Sachez que ses amis et ses parents lui conseillent l'avortement. Merci, Colonel Riel, s'il nous regarde. Comment ça va, mon Aurélie? En plus, je parle musique parce qu'Aurélie, c'est celle qui envoie les sons. Ah. Comment ça va, Aurélie, chérie? Ça va, mon cœur? Ça va, un peu triste. Mais alors, raconte-nous, qu'est-ce que tu penses de cette décision, toi? Je trouve que pour la liberté d'expression, c'est assez grave ce qui se passe aujourd'hui. Et en plus de la liberté d'expression qui prend un coup, il y a toutes les équipes qui sont derrière, qui accusent le coup. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je suis ici. Et déjà, je voulais te dire merci parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font confiance à des jeunes comme nous, qui les mettent à la télé, qui les laissent gérer autant de choses. Donc... j'appréhende un peu, j'espère que l'aventure n'est pas finie et on verra bien. On va se revoir. J'espère. Merci Aurélie, on peut applaudir Aurélie. Merci. Aurélie, mais les sons, t'as qui va venir? C'est qui? Oh, comment il va, Yanus? Yanus. Alors, Yanus, on l'appelle Yanus pour des raisons... je ne vous dévoilerai pas. Comment il va? Alors, il travaille avec moi à la radio. Là, il est avec moi à la télé sur l'éditorial. Comment ça va, mon chéri? Écoute, ça pourrait aller mieux. Alors, dis-moi tout. Écoute, ceux qui sont, par exemple, comme moi, en facture, à partir de mars, on est à 0 €.
on n'a plus de taf. Donc évidemment, il y en a qui ont le chômage, mais il y en a qui sont en facture et qui galèrent à trouver du taf parce que quand on est dans ce métier, c'est un métier saisonnier. Les émissions commencent en général en août pour terminer en juin. Et là, pour trouver du taf en février, mars, ça va être très compliqué. Donc voilà. Bon. Donc le Conseil d'État, l'Arcom, ils ont encore réussi leur coup. Voilà. Je te sens énervé quand même, mon Yanus. Un peu. Hein? Ouais. T'es colère. Bah, il y avait un espoir. Non, alors moi je te le dis alors. Je vous le dis, t'aurais mieux fait de venir me voir. Je t'aurais dit qu'il n'y avait aucun espoir. Non mais vraiment, moi je vous l'ai tous dit ici. Oui, hein. Je vous l'ai dit, c'est une énorme fumisterie. Sachez-le, c'était vraiment, quand je vous dis aucun espoir, c'est aucun espoir. Hein. Bien sûr. En fait, on savait qu'il n'y avait pas d'espoir, mais quand même, mine de rien, on s'y attend, on se dit. Et quand ça tombe, quand tout à l'heure il y a la notification, honnêtement, à la rédac, on était tous dégoûtés, quoi. Parce que ça a vraiment entériné la décision. Et pour le coup, si l'Arcom a réussi un truc, c'est de tous nous mettre dans la merde, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que, évidemment, il y a les animateurs. En vrai, on va pas se mentir, les animateurs, ça gagne très bien la vie, mais ça va être quand même difficile. Mais les petites équipes, on gagne beaucoup moins d'argent. Ils ont voulu, voilà, je te le dis, ils ont voulu sanctionner, à mon avis, l'actionnaire du groupe et moi. Bien sûr. Et en fait, ils ont sanctionné tous ceux qu'il fallait pas sanctionner. Donc pour vous dire, c'est une décision d'une bêtise, mais incroyable. Et si je peux dire un truc, c'est que moi, j'assume totalement le fait d'avoir bossé avec toi depuis plus de 10 ans. D'avoir travaillé pour le groupe de Vincent Bolloré et pour le groupe Canal+, et pour H2O. Et merci beaucoup pour ces belles années. J'espère que ça va continuer plus tard, on va dire l'année prochaine. Exactement, ne vous inquiétez pas. Merci, mon chéri, merci. J'aimerais vraiment que vous réagissiez, non pas pour vous, voilà, parce que voilà, c'est plus... Vous réagissez à cette décision. Qu'est-ce que vous en pensez de cette décision? Il y a qui? Sacha Forman. Alors lui, c'est lui qui fait l'émission de Pascal de la Tour du Pin, qui est là-bas. C'est elle que je vois derrière. Bravo. Voilà, je vois rien. C'est qui? Bonsoir. Très bien, bonsoir. C'est une meuf. Merci. Bonsoir, madame. Je croyais que vous étiez Pascal de la Tour du Pin. C'est une meuf en rouge. Merci. Bonjour, madame. Vous voulez réagir? Merci. Excusez-moi de vous déranger. Merci. Excusez-moi. Comment ça va, mon chéri? Tu veux pas prendre ton micro? T'en as rien à foutre? Merci. Écoute, on va pas se mentir, on n'était pas vraiment surpris aujourd'hui, parce qu'on s'y attendait depuis 6 mois maintenant, depuis le mois de juillet à peu près. Oui. Donc quand on a appris la nouvelle, en vrai, on était... Bon, ça fait toujours un coup, mais c'était pas vraiment aujourd'hui qu'on était dans le mal, en fait. On était depuis quelques mois déjà. Bon, moi, je suis sur PEA, donc peut-être que TPMP, c'était encore... PEA, c'était... Alors, c'est... Pascal Éricaine et les autres, pardon. Parce que là, c'est dans le monde de la téloche. PEA, Mais en gros, nous, quand on a vécu le truc, c'est vrai que... Bon, moi, ça fait 10 ans que je suis ici. Et je vais être honnête, je me suis demandé, est-ce que je devrais culpabiliser? Est-ce que je suis peut-être pas le plus à plaindre? Moi, tu m'as donné la chance d'avoir un CDI ici, donc j'ai plein de potes à moi, par contre, qui vont partir, qui savent pas ce qu'ils vont faire, on se dit ensemble, mais qu'est-ce que vous allez devenir? Qu'est-ce que vous allez faire après? Il y en a certains qui ont commencé à trouver des pistes, d'autres pas vraiment. Et moi, ce que je voulais, c'était garder mon équipe. On était une vraie bande de potes, parce qu'on n'en parle pas beaucoup de ça. On parle beaucoup des gens qui sont, les animateurs, les producteurs, tout ça. Ouais. Mais tous les gens dans l'ombre, en fait, on dit un chiffre 400 personnes, mais les gens, ils savent pas ce que ça représente 400 personnes, en fait. Ils se disent pas, c'est des gens des gens lambda, entre guillemets, qui prennent le métro tous les matins, qui ont des loyers, qui ont des charges, qui ont des problèmes de thunes. Moi, je connais plein de gens à H2O qui sont, je vais pas donner des noms, mais qui ont des petits soucis aussi. On va pas donner des noms. Mais voilà. Puis on va pas citer Benjamin Castaldi. On embrasse. Oui. Mais voilà, nous, quand on en parlait entre nous, on se disait toujours, il y avait une espèce de décompte qui se faisait. Au début, c'était mois de décembre, parce qu'on savait pas si ça allait être au mois de décembre ou si ça allait s'arrêter. Il y avait des rumeurs. Après, il y a eu le mois de février. Donc, depuis le mois de janvier, on se dit, il nous reste 6 semaines, il nous reste 5 semaines, il nous reste 4 semaines. En fait, ce qui est dur pour nous, c'est que c'était un peu une agonie. Là, il nous reste un peu plus d'une semaine maintenant. Ouais. Exactement. Oui. Et nous, c'était un peu une agonie, en fait, une antagonie, parce que tous les jours, on se disait, il reste. Mais qu'est-ce que tu penses de cette décision? Est-ce que tu penses de la décision qui a été prise? Elle est scandaleuse. Elle est scandaleuse parce que quand tu vois que c'est le premier talk de France, première chaîne de la TNT. On apprend ça aujourd'hui, alors que 2 jours avant, on fait le record historique de l'émission. Ça veut tout dire, je pense. C'est pratiquement le double du deuxième talk maintenant. C'est quand même incroyable. Donc voilà, j'espère qu'on va rebondir tous ensemble. Ah oui. T'es confiant? J'espère, moi oui, personnellement, je vous fais confiance. À chaque fois qu'on a eu des galères ici, on a toujours su rebondir. C'est vrai que c'est la plus grosse qu'on ait connue, je pense. Enfin, moi, en tout cas, depuis 2015, quand je suis arrivé, c'est la plus grosse que je vois. Il y a eu aussi quand Daniel s'est coupé les cheveux. Quand même, on a eu du mal à s'en remettre. Voilà. Mais donc, on vous fait confiance. T'inquiète pas, mon chéri. Merci, mon Sacha, qu'on embrasse. Y a qui? Il y a d'autres gens. Attendez, un moment, on lui donnera la parole dans un instant. C'est Marie de Europe 2 qui réveille la France avec Benjamin Castaldi. Ça va bien, Marie?
Merci. Bah Vous pouvez venir. Super. Ah, venez. Marie, Soli. Marie qui est sur Europe 2 tous les matins avec Benjamin Castaldi. Voilà, merci. Ça, Marie? Ah, Marie qui est habillée par Anon Manoff. Merci, Marie. Vous ne reconnaissez pas vos équipes? Mais non, mais je vais aller de loin. Mais vous êtes dans la pénombre. C'est pour ça. Comment ça va? Qu'est-ce que vous faites tout là? Ça me fait plaisir. Tous, maintenant, Ça fait plaisir, franchement, Marie. quand même. On est là, c'est un amour, Marie. On peut l'applaudir. Merci, Marie. Le matin, je fais un bisou, ma Marie. C'est un amour, chérie. Franchement, ça me touche. Ça me touche. On est là tous ensemble et c'est hyper important. Je suis très touché par Marie. Franchement, t'es un amour, ma chérie. Voilà, avec plaisir. Alors, elle est sur Europe 2 tous les matins. On réveille toute la France. Et les gens t'adorent. Sache-le, les gens t'adorent. Ouais. Ah, je te jure. Et ben moi j'adore les gens. Donc. Eh ben bravo, Marie qui est un grand talent. Merci Marie. Merci d'avoir été avec nous. Merci ma chérie, ça me fait plaisir. Merci Tana.